Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du combat entre Dricus du Plessis et Israel Adesanya. Je le rappelle, Dricus du Plessis est l'actuel champion des middleweight de la catégorie des moins 84 kg de l'UFC. Et aussi nous allons parler du chapitre de One Piece, le 1123, qui était vraiment un très bon chapitre où on se dirige vers Elbaf. Du coup, ce soir à 4h du matin, on va dire demain matin à 4h, on aura le combat entre Dricus du Plessis et Israel Adesanya. J'espère que ça sera un banger, un bon combat, mais il n'y aura pas que ça, et on aura aussi du Gamrot contre Dan Hooker, l'Australien. Normalement, Gamrot devrait gagner, mais attention à Dan Hooker avec son striking. Ensuite, on a Kara France, un Néo-Zélandais contre un Australien. Mais moi, je vais plus regarder, je pense, il y a le combat des poids lourds aussi. Hein. Rosel Truc contre comment il s'appelle Tuivasa, le Néo-Zélandais, qui est très puissant aussi. Donc, ça, regardez, cette petite carte, elle est motivante, quoi. Cette petite carte est motivante. Et nous allons aussi parler du chapitre One Piece 1123, où on a appris que Joe Boy était potentiellement plus puissant que Shanks en termes de haki des rois. Bon, ce qui n'est pas une nouvelle en soi, on pense vraiment que pour moi c'est tout à fait logique. Dans le sens où Joe Boy c'est l'être que tout le monde suit depuis des centaines d'années. Des centaines d'années, c'est ça. Du coup c'est tout à fait normal qu'il soit plus puissant que Shanks. D'ailleurs, ça serait bien de savoir qui l'a battu, comment ils l'ont eu. Ça serait vraiment cool de le savoir. C'est vraiment un très bon chapitre. On a la mort de Vegapunk de ce chapitre. Vegapunk qui meurt dans les bras de Sanji. D'ailleurs, il a déjà Sanji qu'il doit le laisser mourir. Donc, ce qu'il a fait, il l'a laissé mourir. Et il a dit aussi à Sanji qu'il espère que son équipage sera l'équipage du roi des pirates. Et aussi, on a eu un trait chez les Vegapunk, York. Au début, tout le monde pensait que c'était Lily, mais c'est York. Et d'ailleurs, c'est bien de revoir tout l'arc Egghead pour voir vraiment comment s'est passé la traîtrise de chez les Vegapunk et tout. Comment eux ont tourné quand on s'efface à la mémoire 2 semaines auparavant qu'ils ont appris qu'il y a eu un traître chez les Vegapunk, notamment grâce à Mother Flame, qui est l'arme qui a été utilisée par le gouvernement mondial pour détruire le Luzia par, comment il s'appelle, par Im-sama. Voilà. Donc revenons au combat entre Dricus du Plessis et Israel Adesanya. Moi, personnellement, je vois pas comment Israel Adesanya va battre Dricus du Plessis. Là, je réfléchis. Je vois pas comment il pourrait le battre. Adesanya, c'est quelqu'un qui est fuyant. C'est un contreur. Il peut bouger tout autour de la cage. Il a un bon retour de buste. Mais je trouve le Sud-Africain très très dangereux. Même en reculant le buste, il peut plonger sur toi. Et une fois qu'il plongera sur Adesanya, comment Adesanya va défendre devant lui? Adesanya, on sait qu'il défend très bien la lutte, mais est-ce qu'il pourra défendre la puissance de Dricus du Plessis? Maintenant, si Adesanya arrive à tenir bon, notamment face à la puissance de Dricus du Plessis, peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Et on sait qu'aussi Dricus, c'est quelqu'un qui est fort dans le mal. C'est-à-dire, il peut subir pendant 5 minutes, même tout le premier round, et derrière revenir encore plus fort. C'est-à-dire, pour lui, même s'il perd le premier round contre Israel Adesanya, pour lui, rien ne sera fini. Donc, Adesanya, dans sa tête, il faut qu'il dise que chaque minute de ce combat, je défends ma vie. Ça veut dire, je ne peux pas laisser à ce mec un espace dans ce combat. Sinon, il est mort. Parce que ce mec-là, dès qu'il te prend un espace, c'est ça qu'il fait très bien, c'est prendre tes espaces à toi. Ça veut dire, toi, t'es bon 5 minutes, moi, je suis nul. Ok. Mais le jour que toi, tu vas être pas bon, moi, je serai là. C'est ça qu'il fait dans tous ses combats. Tu regardes bien, pas contre Strickland, c'était vraiment équilibré du début à la fin. Mais contre Whittaker, il se fait laver. Contre Bronson, il se fait laver. Et le mec, il revient, il renaît de ses cendres et il explose tout le monde. Donc voilà, donc est-ce qu'Adesanya... Et aussi, se prendre un coup de ce mec, c'est dangereux. Hein. Beaucoup de mecs ont pris... dès qu'ils ont commencé à goûter un coup de ce mec-là, on les a plus vus les mecs. On les a plus vus. Donc pour moi, Du Plessis est gagnant ce soir.
Je vois pas comment Adesanya pourrait revenir. Maintenant, ce qui est intéressant avec le chapitre 1123, c'est la puissance de Shanks. Elle est bon, on savait, mais elle est vraiment balèze quand même. Son haki, il est proche de celui de Joy Boy quand même. Le haki de Shanks est proche de celui de Joy Boy. Donc rien que s'approcher du haki de Joy Boy, qui était peut-être similaire à celui de Goldie Roger, le roi des pirates. À mon avis, ils devaient avoir un haki kiff-kiff tous les deux. Mais c'est bien. Franchement, Oda, il nous a fait une belle révélation avec ça. Aussi comment il s'appelle? Que Vegapunk veut que l'équipage des Mugiwara chope le One Piece. C'est cool ça aussi. Tchuss, à une prochaine vidéo.